Et j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Jacques Dehaze, qui est effectivement compagnon du devoir en tailleur de pierre. Tailleur de pierre. Et depuis longtemps. Et toi, tu nous as accompagnés depuis la scie hydraulique jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que ça va continuer parce qu'on a encore plein de projets. Je te remercie de participer à tout ça. Tu es curieux de nature et surtout tu as ce don du partage, c'est-à-dire d'expliquer aux gens et d'apprendre les savoir-faire. Alors je t'en prie, alors présente-toi parce que moi je t'ai fait une présentation, mais qui es-tu, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais? Alors qui je suis? Bon, je suis Jacques Dehaze, être compagnon tailleur de pierre, c'est un état, c'est pas un métier. Je suis tailleur de pierre, sculpteur, graveur, enfin, disons que tout ce qui touche à la matière noble qu'est la pierre, la matière ancestrale, je le dis toujours, mais c'est vrai, qui est le lien entre toutes les cultures et toutes les civilisations. Et pour moi, c'est quelque chose de primordial, quoi. Là, aujourd'hui, on a un petit basculement de tous les métiers manuels avec les nouvelles technologies. Et pour nous, on a la chance que cette matière qui est immuable, qui est intemporelle, échappe un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on n'est pas bouffé par les machines nous amènent justement ce qui était un petit peu, comment dirais-je, pénible à faire, c'est toutes les bauches quoi, qu'il faut savoir faire, parce que ça permet aussi d'être en osmose avec la matière, mais je dirais que la pénibilité de notre métier devient aujourd'hui beaucoup plus légère grâce à la mécanisation. Alors quand on me dit, pourquoi toi quand même, qui as connu le métier comme il y a 3000 ans, d'un seul coup tu dis, oh ben oui, c'est bien qu'on ait ces machines, on appelle les 5 axes, qui sont en train de nous prendre notre métier. Je dis non, au contraire, ils nous enlèvent tout ce qui n'était pas drôle à faire, et on a la finition. On a la conception et on a la mise en œuvre qui, elle, est immuable. Parce qu'avant que quelqu'un nous remplace, je n'ai rien contre l'intelligence artificielle, mais j'ai de forts doutes que ce soit un bienfait pour l'humanité. En tout cas, pas aussi vite que ça arrive. Peut-être que dans son temps, ce sera une bonne idée, mais aujourd'hui, je trouve que c'est un peu prématuré. Mais enfin bon, ça c'est mon avis personnel. Notre métier échappe à cette mécanisation à outrance, échappe comme un métier par exemple de plombier aujourd'hui, il a des matériaux, il ne travaille plus le plomb, le plombier, il est plombier de nom, alors que le tailleur de pierre, il travaille la pierre, quoi. Le matériau par lui-même nous protège, nous préserve d'une révolution technologique. Et tu as ce côté, ce dont je discutais avec Laurence Gardy, ce côté performance et dépassement de soi aussi. La pierre, tu as ce travail de la main, tu as ce travail... Enfin, tu te parlais d'osmose. C'est ce que j'appelle l'osmose avec la matière. Aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, c'est que pour tailler une pierre comme on faisait il y a 3000 ans, ou qu'on faisait il y a encore 100 ans, aujourd'hui on le fait mécaniquement. Et bien, on met le même temps. On n'a rien gagné du tout, paradoxalement. Voilà, quand tu vois les escaliers en pierre de Villebois là, de la région, les pierres locales, où les gars faisaient, on discutait avec Hugues tout à l'heure, les pierres avec l'escalier balancé, avec la marche avec le nez astragalé, tout ça, ils les faisaient dans la journée en partant du bloc brut de carrière. Et bien aujourd'hui, avec la machine, on met une journée pour la faire. Et la machine coûte 300 000 balles, et plus ce qu'on appelle les consommables, plus le gars qui programme la machine, qui de toute façon. Donc là, on n'a pas gagné. Si on veut tout faire, on n'est pas gagnant. Par contre, si on fait l'ébauche, ça devient intéressant. Voilà, il faut savoir se servir. Pour moi, l'intelligence, elle n'est pas artificielle, elle est humaine, et se servir justement de l'artificiel pour l'aider dans sa tâche qui est contraignante. Mais surtout pas dans l'osmose avec la matière, que ce soit le bois, la pierre, le cuir, ce que tu veux. C'est-à-dire comprendre la matière, c'est comprendre la nature, tout simplement. Toi, tu nous as accompagnés sur la scie hydraulique pour couper la pierre. Tu nous as fourni un énorme bloc de pierre, d'ailleurs, et tu nous as expliqué comment fonctionnaient les scies à balancier à l'époque. Enfin, plein de choses que j'avais trouvées à droite à gauche, mais pas précisément. Et toi, tu as l'expérience, justement, parce que tu as vu l'évolution, justement, du sciage. C'est ça. J'ai vu aussi la perte, on est dans ce schéma, c'est un constat, moi je suis pragmatique comme garçon, mais on sait très bien qu'à la chute de l'Empire romain, pendant 500 ans, on ne savait plus scier la pierre, on ne savait plus faire grand-chose, et on a recommencé un peu au Moyen-Âge, et surtout à la Renaissance, où on a redécouvert tous les métiers de la construction. Alors, on les a même améliorés. C'est fou, quoi. Pourquoi pendant tant de temps il s'est passé... Il y a eu d'autres choses qui se sont développées en parallèle, mais c'est vrai qu'il y a eu une perte de connaissances. On a une perte de connaissances, et on retombe un petit peu dans ce schéma-là aujourd'hui. C'est parce que on a cloisonné, on a l'administratif d'un côté, l'élite et le peuple au milieu, quoi. Et il n'y a plus de connexion. Et c'est grâce à ces projets-là qu'on peut mélanger un petit peu. Je trouve ça tellement fantastique, et je te remercie d'avoir... C'est ce que je compare, moi, quand à mon âge, j'ai fait le service militaire, on avait été 20 dans la chambre, on avait
toutes les classes sociales mélangées, tous les niveaux, on s'entraidait les uns les autres, c'était formidable. Aujourd'hui, on retrouve cet esprit. Quand j'ai vu le petit bout de chou de 7 ans là, qui ne m'a pas lâché pendant 3 heures, c'est ma récompense, quoi. C'est formidable. Tu étais venu donc à l'école centrale Ouais. et tu étais intervenu auprès donc, des étudiants Et qui sont en train de faire pour expliquer comment on taille un boulet. Oui, mais la transmission, c'est pas seulement expliquer, montrer, Non, c'est fait. c'est aussi faire découvrir à celui qui est avec toi, qui est en face de toi, les capacités qu'il a, qu'il ignore, et Oui, pour le c'est faire juste. grandir, Oui. pour qu'il comprenne et quel est son cheminement personnel, et qu'il comprenne qu'en ayant confiance en lui, il va aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Voilà, c'est ça, c'est lui faire découvrir les talents qu'il a. Tout le monde a un talent pour faire quelque C'est chose. vrai. Il y en a qui sont doués pour autre chose, de différentes choses, mais tout le monde a quelque chose en soi. Mais si tu ne sais pas le découvrir, il faut qu'on t'aide à le découvrir. Et c'est ça la transmission. Ça commence comme ça, tu vois. Je reviens à ce gamin, il ne savait pas qu'il savait tailler la pierre, il n'avait jamais taillé. Mais au bout de 3 heures, il savait 10 fois mieux qu'un premier coup de ciseau à la fin. Et ça, c'est formidable. Formidable. Ouais, Il mais a- t'as des talents, enfin, Il a effectivement, c'est ça. découvert ce qu'il avait en lui, Et quoi. peut-être, Voilà. c'est ça qui est fantastique, parce que moi je le vois avec les élèves ou les Mm. anciens élèves, c'est qu'à un moment, effectivement, eux ils voient pas. Mm. Mais nous, comme on voit, Oui. on voit ce qu'ils Oui, ont. voilà. Et après, on les guide, alors après libre à eux de choisir ou non, hein, mais ça change parfois leur vie. Ton petit bout de chou là en question, Mm. peut-être qu'à un moment, effectivement, il s'en rappellera et que ça va lui changer sa vie. Il se dira peut-être que je vais faire ça plus tard. Oui. Et Mm. c'est vrai qu'on a une responsabilité, et je comprends ton contentement. Mais même à s'il ne l'idée- fait pas ça, il aura découvert qu'il a quelque chose en lui. Ouais. Et c'est ça l'essentiel, surtout à cet âge-là, tu vois. Donc pour tailler un boulet, pour tailler un boulet, on part d'un cube, si on explique, Mm. un cube qu'on fait un épanelage ensuite à 45 degrés tout le tour, puis un deuxième, et puis un troisième, et on obtient un cylindre. Un cylindre, c'est donc géométriquement une succession de points. On retourne le fameux cylindre et on refait le même épanelage de façon circulaire, et après, bien sûr, à l'œil, à la main, on donne au ciseau, approximativement, comme là, une boule, parce que de toute façon, comme je dis, on ne va pas la faire polybrillante pour tirer à la balle. Pour que ça se termine, celui-là, malheureusement, il s'est pris un impact, il a éclaté. Je pense que ça devait arriver à l'époque. Ouais. On a appris. Hein. L'expérience, c'est ça, on Et apprend. l'expérimentation, ouais, c'est ça. C'est ça. exactement ça. Sinon, ça s'appelait l'expérimentation. Je te C'est le remercie. but même. Je te Non, mais remercie c'est très beaucoup. sympa. Ouais. On parle de transmission dans tous les métiers manuels. La main, pour moi, c'est... Le problème, c'est le cloisonnement. C'est-à-dire que tu es manuel, donc tu es bête quelque part. Non, Alors, la main, c'est l'outil de la pensée. Et puis pour connaître la sérotomie ou le trait de charpente, il ne faut pas être bête. Hein. C'est très complexe. Ouais. Quand on taille des limons d'escalier, des choses comme ça, il faut en 3D, le 3D, il la faut d'abord dans la tête avant de l'avoir dans l'ordi. Hein. Je sais. Donc voilà. Et c'est dommage qu'on est cloisonné toujours. Et ça, c'est pour ça que moi, je te remercie de tout le mal que tu te donnes pour que tous ces jeunes découvrent ces choses-là. Ça va leur aller rester gravé à vie. Et ça, je pense qu'ils sont demandeurs même de ces choses-là. On les condamne, les jeunes, ils ne sont pas plus mal que moi j'étais il y a 50 ans. Ils sont ce qu'on en a fait. C'est la société qui les a fait. Ils ne sont pas faits tout seuls. Donc s'ils ont des lacunes, c'est qu'on n'a pas été bon. Je te remercie beaucoup, Jacques. Mais Ouais. voilà. Non, mais c'est vrai. À nous d'être meilleurs. Ouais.